clairement quelqu'un, quelque chose Mhm. qui résonne. Pareil. Pendant une fraction de seconde, tu te dis attends, je vais essayer de comprendre ce qu'elle me dit. Puis tu te ravises et, tu fermes les yeux, tu secoues la tête. Et ouais, t'as l'impression d'avoir échappé à une emprise. Mais non, il n'y a personne qui a essayé de me prendre sous son emprise. Laisse-moi tranquille, on a du boulot. Allez-y, je vous suis. Grand frère, je vais être obligé De. d'utiliser mes, mes nouvelles fonctions. Sur ces mots, le baron Anton et Théophilus Hastings, vous arrivez dans le salon où il se trouve. Je suis blotti contre mon frère. Très. On est tous les deux assis sur un des fauteuils et les bras et je j'essaie de la réconforter comme je peux. Je prends une grande inspiration. Oui, j'ai bien dit que je prenais une grande inspiration. Je me lève et je regarde le baron Anton. J'ai un air très grave et sévère. Elisabetta, veuillez s'il vous plaît accepter toutes mes excuses pour cet incident. Mon retard est inexcusable. Je vous assure que J'ai cru qu'on vous avait tué. je comprends bien la profondeur du malentendu et sachez bien que j'en suis fort gêné. Je ne sais trop comment me racheter. Eh bien, vous allez remettre cette fresque là où vous l'avez trouvée. Bien entendu, je Et ferai. c'est un ordre. Je regarde mon frère pour avoir son approbation et son soutien. Moi, j'étais parti dans l'option de juste mettre des gros coups de griffe dedans. Non, il faut l'étudier, mais pas ici. Et dans les conditions dans lesquelles il était. Pourquoi dans ces conditions-là? Car si ma sœur avait placé cet objet, comme il est écrit là-dedans, et là je sors un calarié que vous reconnaissez le dessin que Alix avait fait, eh bien, j'aimerais connaître les raisons du pourquoi. Je pense qu'il y a des choses qui m'échappent. Et au vu de nos nouvelles responsabilités à mon frère et à moi-même, j'utilise le pouvoir que le prince nous a donné pour ordonner au baron de remettre ceci à sa place. J'entends bien votre requête et je l'écoute attentivement. Ce n'est pas une requête. Je vous propose de retourner à l'Elyséeum. Je pense que cet endroit sera plus adapté à notre discussion. Et là, je vais faire Maradine. Vous auriez pas un petit quelque chose à boire? Oh, ça sort de nulle part. Mais avec plaisir, veuillez s'il vous plaît accepter un peu de sang. Le même que vous prenez. C'est de la bonne. C'est du bon. Connaisseuse. J'ai besoin d'un remontant fort, je là. vous sers ça tout de suite. Merci. Ça va être un jeu sous vigueur. Parce que du coup, comme je suis pas habitué, c'est ça? Ah ouais. Ça, c'est dommage. Non, mais ça me va très très bien. Alors, il y a autre chose, hein. Je vais rajouter autre chose que vigueur. Bien sûr, hein, ça va être bien chargé. avant même que tu me dises qu'il allait avoir un G, donc je vais jouer le jeu, j'allais aussi en demander un. Non mais je le dis, hein, je vais jouer le jeu. Je vais être RP. Vigueur plus survie. La coterie défonçait à l'opium. Ouais,
Nos amis ici présents ont grand soif. Ouais, c'est ça. Vigueur Ok, plus quoi, t'es tu m'as mort. dit Survie. C'est foutu pour moi. Ah, ok, super. Tac. Ça va pas être mieux pour deux frères. Ah, ça va être génial. Oh purée. Oh Si c'est 7 la difficulté, il y en a un. Hein. Donc un succès. Mm. Et un succès aussi. Ok. Oh la difficulté. Vous récupérez, Elle était. vous récupérez tous les deux un point de sang. Tout ça pour un point de sang, fait le bordel. Ah mais moi je voulais un truc corsé parce que c'est une épreuve pour moi là. Alors autant Mais vu. autant le sang que vous a offert Théophilus était pur, très savoureux. Celui-ci, Il était doux, sucré, alors que lui, il est. doux, Corsé. sucré, épicé. Là, il est, il vous détend. Ça va. Mais, vous n'avez pas l'esprit embrumé. Vous êtes plus détendu. T'as vu, t'es détendu. Ouais, ça va mieux là. Chouette, Sting et ses trois... ses trois camés. Venez, on va. peut-être. T'en veux Non, ça va aller, je suis pas friand de ce genre de... tu as raté un truc, hein. Allez, vas-y, à clic au rapport. Donc, vous voulez vous rendre à l'Elysium de la crypte, c'est ça? Ouais. Alors, Par contre, il faudra qu'Assing prenne le commandement de rentrer. Si Anton prend le carrosse, je monte dans le carrosse. Je crois que vous allez monter tous Bien les trois entendu, dans le ouais. carrosse. Yeah, Moi, je ouais. prends Ouais. le cheval. effectivement, il y a le carrosse d'Anton. Hein, Bon, on va monter dans le carrosse et puis Asting va ouvrir la voie. le carrosse qui est, je le rappelle, neuf. Oh. Ouais, le dernier, apparemment, il a eu un petit accrochage. Avec un chien sur la route. Le chien, style celui-là qui a donné un coup d'âge dans l'assiette de mon cheval. Donc, on ellipse le voyage, bien évidemment. On délire, on raconte des choses. Je fais un câlin à Anton. T'en veux pas tellement, tu vois. Vous êtes de retour, donc, à l'Elysium de la crypte. Théophilus, bien sûr, ouvre la voie, actionne un porte-bougie sur le mur, et derrière une colonnade, un pan de mur s'ouvre, donnant accès, bien évidemment, au lieu de réunion de l'Elysium. Donc avec un lourd bruit de pierre qui crisse. Vous vous trouvez donc dans une grande pièce, des colonnades, et grande table en marbre, des fauteuils en chêne, en bois sculpté. Et voilà arrivé. On est redevenu, on va dire, sain. Vous êtes bien, vous maîtrisez, Vous êtes bien. vous êtes détendu, ça va, C'est juste calme, quoi, en gros. c'est calme. Alors, pendant qu'on rentre, d'ailleurs, Baron, je dois vous dire que je suis très touché de l'intention que vous avez portée à ma sœur il y a les 2 dernières nuits en essayant de la sauver. C'est très gentil de votre part. Mais c'est tout naturel. Ne me remerciez pas. Et ça va être, comme je disais à ma sœur, ça va devenir une habitude de sauver les membres de ma famille. Parce que je n'ai pas oublié le coup dans le jet de pierre salvateur de la forêt. Dans l'œil de Anton, tu peux voir le souvenir d'un membre de de ta famille qu'il n'a pas pu sauver et le regret mais il ne dit rien. Anton, comment va votre bras? Oh, il va
pas spécialement bien. Je remonte ma manche et je te montre des cloques, la peau qui a comment dire qui est encore brûlée, encore rouge et la chair à vif. Cela guérit pas rapidement. Je vois ça et j'en suis vraiment navré. Si ça peut vous rassurer, je pense que celui qui vous a fait ça est mort. Mais encore, vous avez retrouvé les... On a été attaqué la nuit C'est dernière. plutôt eux qui nous ont retrouvés, Baron. Oh, Et d'après ma sœur, d'après apparemment les 3 premiers, les 3 dans la forêt, vous les connaissiez d'ailleurs. Oui, ils ont transformé les 3 brigands qui nous attendaient derrière la maison en Canite. vampires, en canites. intéressant. Du coup, on a été un petit peu obligé de les... Enfin, moi j'ai réussi à en faire fuir un et mon frère a violemment abîmé un autre et le dernier est mort. Ensuite, on a eu un problème avec du coup, Oui, deux autres assamites. Alors, ensuite, on a eu le problème avec 2 autres assamites. J'en ai tué un de colère. Et mon frère a fait sa fête à l'autre. L'autre, j'ai plutôt essayé de sauver ta vie et l'autre a été, on va dire, on a reçu une aide impromptue d'une jeune femme. Je prends mon frère dans mes bras, je lui pose un baiser sur la joue et je lui dis non, tu as été héroïque. Comme c'est charmant. Je comprends et je me tais, je la remercie puis je me tais. Ce qui fait que les choses ont évolué avec le prince. Actuellement, je suis ambassadrice de la famille Draculeshti. Et je leur dis ou tu leur dis, grand frère? Non, tu es bien parti et puis tu as le meilleur texte pour annoncer ce genre de Très choses. bien. Le prince nous a fait membre de son conseil restreint. Sérieusement, incroyable. Oui. Mes félicitations pour votre nouveau statut. Merci bien. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous ordonner de remettre la... Et là, je baisse les yeux, tu vois, je regarde mes pieds et je me tripote les mains de vous ordonner de mettre la stèle où elle était. Et tout bas, je m'approche de ma sœur pour pas que les autres entendent justement et tu leur reparles une sorte d'alliance ou groupe de clans. Je sais pas s'ils vont bien le prendre. De toute façon, je me dis, de toute façon, vu la passion de Théophilus et du baron Anton, de toute façon, je pense que de toute façon, il l'attendra autant qu'il l'apprenne de notre part. Très très bien. Eh bien, nous avons un nouvel allié. Nous sommes alliés à un nouveau clan. les les Trémères. Oh, c'est fâcheux. Baron Anton, je n'ai pas encore annoncé cela à la baronne. Sabrovitch. Alors, en fait, notre alliance, pour l'instant, est simplement pour le château Vizérad, c'est ça? Contre le château Vizérad. Et après, je serai obligé de les exterminer parce que c'est ce que veut mon sire. Et moi, avant tout cela, je devrais y retourner déjà pour annoncer à la baronne que je vais bien et lui annoncer cette formation de l'Alliance parce que j'ai été, au vu des circonstances, obligé d'engager le clan, le nom de mon clan. On est un petit peu dans le caca. Donc d'abord, merci à tous de vous avoir connus et puis après cela, je vais annoncer la nouvelle à ma sœur de sang et puis
Voilà. Ouais, bah moi quand je vais annoncer ça à mon sire, ça va être un peu la même. Cela me met aussi dans une position assez délicate. Pourquoi cela? Je vous ai introduit à Joseph. Il avait Alors, été clair sur les conditions de l'accord. Vous avez mais ils sont toujours, accepté cet accord. ils sont toujours en vigueur. C'est simplement que nous sommes alliés au Trémer contre les prémismes, et quand les prémismes seront détruits, que vu que les Trémères veulent nous inviter à faire une petite balade chez eux, qu'on aura fait la petite balade chez eux et qu'on sera rentré, on sera où ils habitent et on pourra plus facilement tous les exterminer. Voilà. Dans quelles circonstances avez-vous accepté une alliance avec les Trémères? Dans la circonstance que c'était soit ça, soit le prince nous crucifiait, nous laissait prendre un bain de soleil. Le prince? Que vient-il faire dans cette histoire? Eh bien, disons qu'on l'a un petit peu dérangé dans son conseil restreint avec L'envoyé Trémer. Oui, parce qu'en fait, son conseil restreint se compose uniquement de l'ambassadeur Trémer. Intéressant. Et du coup, le conseiller Trémer nous a sauvé les miches de la fureur du prince, et du coup, nous avons accepté cette alliance avec lui contre le château Vizerad, et que moi, je lui ai juste promis qu'on sera alliés pour cette partie-là. Par contre, je lui ai pas dit qu'une fois qu'il n'y a plus de château, c'est notre ennemi. Attendez, on va clarifier un peu. Qui vous avez engagé qui avec votre parole? Parce que là, apparemment, vous n'avez pas engagé que vos deux noms. Vous avez engagé d'autres personnes. Moi, j'ai juste engagé le clan Draculeshti. Hein. Et moi, juste le clan Vangrel, donc la baronne, la sauvageonne, Eric, s'il est toujours vivant. Du coup, moi, ça comprend. Bon, là, je rigole, mais j'annonce cela d'un ton grave et dramatique. Enfin. Mon perso reste impassible. Là, je rigole en tant que joueur, j'avoue. Mais en tant que Anton, pas du tout. Ne reste pas du tout impassible. Il montre son étonnement, Enfin, il est abasourdi. Moi, je trouve qu'on est toujours dans les termes du contrat. Hein. C'est juste que les termes sont que mon sire veut deux choses, la perte de Vizerad et la perte des Trémères. Donc d'abord on fait la perte de Vizerad et puis après on fait la perte des Trémères. Je suis allié que contre Vizerad avec les Trémères. Donc techniquement, une fois que cette famille sera tombée, j'ai plus aucune raison d'être allié avec eux, et que en plus, comme je serai où ils sont, ce sera plus facile pour les exterminer. Et là, je me tords les doigts dans tous les sens. Et quelle position aurez-vous à ce moment-là vis-à-vis du prince? Si le prince nous... Si le prince venait à nous en empêcher, eh bien, je serais dans l'obligation de prendre sa place. Vous savez que vous ne pouvez en aucun cas prendre l'avis d'une personne telle que le prince si vous n'êtes pas au moins son égal. Oui. Alors, je ne sais pas du tout le prince de combien son sang est dilué, et moi je sais que le mien n'est pas très dilué. C'est pas une question. Petit point de règle, enfin, petit Ouais. rajout des traditions pour Théophilus. C'est pas une question de génération. Il y a une question de génération, certes. Oui, mais s'il y a des preuves, je sais. S'il y a des Il y preuves. a aussi l'influence, le prestige, les appuis, les ressources qui vont avec. Oui, Du moins, c'est comme ça qu'on procède dans les régions civilisées vampiriques. Alors, pour calmer les craintes de notre cher Hastings, je le regarde, je fais
De toute manière, vu Kodlak qui me soutient dans cette démarche, si jamais ça devait arriver. Et vu que là que on a vu l'étendue de ses pouvoirs rien en voyant son château, je n'oserais pas me mettre. Je préfère affronter le prince plutôt que lui. Mais j'aimerais ne pas en arriver là. J'aimerais que le prince ferme les yeux et que je fasse ce que j'ai à faire. Oui, ce serait la meilleure des. Voilà. Oui. Vous vous rendez compte qu'en ayant cette position dans ce cercle restreint qui n'est absolument pas à la portée de tous, vous devenez une cible, vous et votre frère. On l'était déjà. Vu qu'on n'a pas arrêté de m'assassiner depuis que je suis arrivé ici, ça change pas grand-chose pour moi. Rappelez-vous tout de même que les Trémérès étaient, enfin, à mon sens, les principaux suspects de la commandite. Alors, De notre enquête. attendez. Je sors le bouquin. Ah oui. Alix dit dans son livre qu'il y a 2 jeunes Trémérés qui ont disparu eux aussi. Tout à fait. Voilà. Je referme le livre. Ce qui veut dire que, en ce qui concerne les disparitions, et les Trémérés ne supportent pas des prémices. Puisqu'ils sont prêts à les exterminer à nos côtés. Ce qui veut bien dire qu'il y a un problème entre ces 2 clans. Vous jouez sur un jeu dangereux, sur un film étroit aussi, je dirais. Ben, en fait, le problème, c'est pas que j'ai le choix, c'est simplement que c'est soit ça, soit mon sire, il débarque avec toute son armée et il rase tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Il y a plus de Prague. Fini. Adieu. Au revoir. Caput. Et vous pouvez demander au baron Anton qui est ici. Nous avons vu la puissance des ghouls du prince. Et c'était juste une partie de son armée, je présume. En fait, vous avez vu que 2% de son armée. Néanmoins, je ne pense pas que cela justifie n'importe quelle décision imprudente. J'espère que par cette alliance, vous n'avez pas engagé notre coterie. Pas du tout. Non, Juste non, ma il personne. n'était pas, non, il n'a aucun moment, le prince n'a fait allusion à vos noms, à vos clans ou même à la coterie. En tout cas, pas que je me souvienne. Non. Je du suis tout. rassuré. A-t-il mentionné le contraire, par contre? Non. Non, comme je l'ai dit, que ce soit en négatif ou en positif dans l'implication ou non. Et là, je lâche un... vous voyez un rire que je lâche rarement, parce que je suis toujours impassible. Anton, je vous tiens à vous dire, connaissant mon frère, que pour lui, l'engagement est la coterie, et pas juste ces 2... Désolé du terme, c'est peut-être un peu fort, mais là, je peux pas m'en empêcher. Abrutis qui nous ont engagés avec eux dans cette décision. Certes, je comprends très bien que vous n'aviez pas le choix, mais d'un autre côté, j'aurais voulu quand même être un peu plus vite au courant et que je me retrouve en manigance avec le prince. Je le regarde complètement blasé en mode « Mais moi, je fais pas partie de votre coterie, hein. Moi, je suis juste mon frère. » Et on a été, comment dire, un peu aidé par les événements. Et d'ailleurs, en parlant des Trémères, tout ça, l'ambassadeur Trémère auprès du prince nous a fait des révélations à propos des assassins à Samit que vous avez croisés, Baron, et avec ma sœur. C'est que apparemment il n'était pas là, comme vous pouvez vous en douter, il n'était pas là en train de voyager à travers l'Europe. Apparemment, ils étaient, comment dire, au service du prince, tout poser simplement. les armes. Les sales tâches de ce bâtard. Oui, c'est une façon un peu rapide de dire la chose. Il servait de tueur à gage au prince. Donc, quelqu'un voulant tuer ma sœur, ou apparemment ma sœur en premier temps, je suis donc l'envoyé de Vukodlak.
a réussi à retourner les tueurs à gages du prince contre lui. Peut-être quelqu'un de ce conseil, je ne sais pas, un Trémérès. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément d'influence. C'est quelqu'un qui savait que je devais me rendre chez vous, cher baron, quand nous avons été attaqués. Et c'est quelqu'un qui tenait absolument pas à ce que j'arrive et que je crée une alliance avec le prince. Tout indique, et les seuls qui auraient peur d'avoir, pour l'instant à notre connaissance, une peur d'une alliance entre le sire de ma sœur et le prince, ce sont les Simicés qui détiennent le château Vizard. Et ceux qui m'ont capturé, détruit notre village, tué nos parents, et qui... Voilà. Et je me retourne. Moi je la prends, je la vois qui pleure, je lui fais un bisou sur le front et je lui dis que c'est du passé on va savoir ce qui s'est passé, on saura tous, on saura pourquoi nos parents sont morts ainsi que nos deux frères et que on va les venger quoi qu'il arrive. Donc, en résumé, le prince avait à son service les Assamites pour assassiner. Il est en alliance secrète apparemment avec les Trémères. C'est même plus que ça, hein, puisque les Trémères actuellement sont son seul et unique conseiller. Apparemment, ce sont le petit, comme diraient les humains, le petit ange ou le démon qui siffle à l'oreille du prince la pluie et le beau temps. Tiens, ce n'est pas son... Comment c'est? Son sénéchal? Pas du tout. Qui aurait... Je pense que les Trémères sont beaucoup plus proches de l'oreille. Le sénéchal a même peur de son sire. De son sire et ne participe pas au conseil restreint. Les seules personnes qui participent au conseil restreint sont les Trémérés. Vous aurez vu la peur. Je n'ai jamais vu une peur aussi intense, même chez un humain, dans les yeux du sénéchal lorsqu'il a su qu'il devait interrompre le conseil restreint du... Bon, en même temps, je l'ai un petit peu forcé. J'avoue, j'ai fait une entrée un peu théâtrale. Bien que je n'aime pas mon frère et je crois que les rumeurs vont bon train là-dessus, je crois que je ne m'en cacherai pas. J'apprécie beaucoup moins le sénéchal qui la sert. Et que vous ayez un petit peu mal, lui-même à la partie, me réjouit un petit peu. Parce qu'il peut être, je vous faites attention à lui, aussi très dangereux. Bah, techniquement, je crois que mon frère et moi, on a gagné en grade supérieur à lui, c'est ça, grand frère? Oui, mais le grade n'a que faire à partir du moment où vous vous retrouvez mêlé sans que vous le sachiez à des manigances qu'il aurait pu faire dans votre dos. Bah, il pourrait disparaître. Je te regarde avec un air malicieux. Vous savez, nous, on aime bien manipuler la chair et les os. Je dois prendre l'air, veuillez m'excuser. Le baron Anton, dépité, se lève et mais laisse derrière lui son manteau. Il va apparemment prendre l'air. Vous voulez aussi une petite pause ?